Bonjour à tous. Bonjour. Que tout le monde peut s'asseoir aujourd'hui. Les chambres, vous pouvez retourner. Merci beaucoup. Je bénis le Seigneur aujourd'hui pour ce jour et pour le message au fait, qu'il a mis dans mon cœur pour tous, pour tout le monde. Je crois et je le pense. Je bénis Dieu parce que c'est une journée nouvelle au fait. C'est une journée nouvelle, c'est un nouveau cycle au fait. Je pense que pour tous au fait cette année. Et que le Seigneur soit béni vraiment fortement en fait dans la vie de tout à chacun. Donc le message de ce matin, c'est un message au fait que Dieu a mis dans mon cœur il y a quelques mois plutôt. Et donc aujourd'hui, je me permets, j'ai le privilège de le partager avec vous. Et le nom en fait de ce message est un peu de repos. Un peu de repos, 3 petits points. C'est un peu de repos. Pourquoi ce message-là? Mais nous allons le développer et voir pourquoi un peu de repos. Aujourd'hui, on sait que si on définit au fait le repos, c'est l'absence d'activité ou être dans un cadre qui facilite la tranquillité ou qui est propice au manque d'activité. C'est un peu la définition, si on pose la question à tout à chacun, que chacun peut sortir au fait. Le repos, c'est ceci. Dans le dictionnaire, j'ai regardé aussi la définition du dictionnaire et j'ai vu que c'était arrêt du mouvement, de l'activité. Le repos est défini de cette manière-là, l'arrêt du mouvement de l'activité. Et la question que je me pose est-ce que le repos, c'est être statique? Est-ce que le repos, c'est être juste assis et de rien faire, au fait, et de profiter, entre guillemets, de la vie? Est-ce que c'est ça, le repos? Et on va voir, en fait, au courant en fait, de cette prédication, qu'est-ce que la Bible nous dit, au fait, sur le repos? Qu'est-ce que le repos? Qu'est-ce qui est véritable le repos pour Dieu? Avant d'y répondre, en fait, nous savons qu'aujourd'hui, on est dans une époque où le repos est devenu un business. C'est-à-dire que nous allons regarder à gauche, à droite, sur Internet, dans la rue, un peu partout, où nous voyons en fait que le repos est représenté par des voyages, est représenté par des thérapies. Il y a beaucoup de choses en fait. On parle du repos du corps, on parle du repos intérieur, on parle de beaucoup de choses. Et le repos est vraiment très important en fait aujourd'hui. C'est quelque chose de central. C'est pour ça en fait qu'aujourd'hui, au fait, les gens font en sorte de gagner de l'argent en fait sur ce sujet-là, sur cette thématique-là. Et on voit en fait aussi que les gens peuvent payer très cher en fait pour ça. Ils peuvent payer vraiment d'énormes sommes juste pour avoir du repos. Qu'est-ce que le repos? Pour que nous, en tant qu'hommes, pouvions payer au fait des sommes astronomiques au fait juste pour avoir un peu de repos. Aller dans des endroits paradisiaques au fait où on se dit avoir du repos au fait là-bas. Qu'est-ce que le repos? Nous savons en fait que dans la Bible, Genèse 2, versets 1 à 3, nous allons commencer par lire ceci. Le Seigneur dit: ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Lorsqu'on lit au fait ce passage-là, on se rend compte d'une chose au fait, c'est que très tôt au fait dans la Bible, au fait, dans le 2e chapitre, Dieu introduit au fait la notion de repos. Pourquoi en fait il introduit au fait à ce moment-là la notion de repos? C'est là en fait on se dit au fait que si Dieu au fait introduit au fait cette notion-là très rapidement, c'est que Dieu veut nous interpeller au fait sur la nécessité au fait du repos. Et se dire au fait que le repos est vraiment quelque chose de très important en fait pour l'homme. C'est vraiment quelque chose de central. C'est quelque chose au fait qui fait partie au fait peut-être des piliers au fait de la vie au fait d'un homme au fait, le repos. Et en prenant littéralement la parole, les Écritures, Dieu a eu 16 jours de forte activité où il a créé toutes choses. Et le 7e jour, il s'est reposé. Littéralement, lorsqu'on voit en fait la création en fait de Genèse 1 et Genèse 2, c'est ce qu'on se dit au fait. Littéralement, le 7e jour, Dieu s'est reposé après toute l'activité au fait qu'il a faite. Et si on transpose en fait ce passage à nos vies actuelles, c'est on va se dire que nous avons une semaine d'activité lorsque nous allons au travail. Nous travaillons et nous avons un week-end, soit 2 jours en fait pour nous reposer et non un jour. On va se dire que dans le samedi, on fait des activités extra-professionnelles, on fait beaucoup de choses en fait
n'ont pas de rapport en fait avec souvent avec notre travail. C'est vraiment aller visiter des amis, aller souffler, ou beaucoup de choses en fait de ce genre-là. Faire des courses et aller à des mariages, beaucoup de choses de ce genre-là. Donc c'est pas véritablement en fait un jour de repos le samedi aussi, c'est vraiment un jour aussi d'activité. Et nous en tant que chrétiens, lorsque nous venons en fait, nous avons aussi le dimanche en fait, nous venons aussi à l'église. Donc c'est aussi un jour au fait où nous avons aussi de l'activité, parce que lorsque nous venons louer Dieu, nous venons prier Dieu, nous venons écouter la parole de Dieu, nous avons aussi de l'activité. Donc si on réfléchit bien en fait, on se dit en fait, mais nous avons de l'activité en fait toute la semaine. À quel moment en fait nous avons du repos, véritablement du repos? Et même les non-chrétiens peuvent exercer des activités en fait, le dimanche. C'est-à-dire que le dimanche, ils vont au sport, ils vont à la pêche, ils font beaucoup de choses en fait. Donc, qu'est-ce que la notion de repos au fait aujourd'hui? Qu'est-ce que le repos? Et moi, je réponds en fait à une chose en disant que le repos, c'est pas rester inactif au fait. Le repos, c'est rester actif. Pour nous, enfants de Dieu, le repos est vital car il est tourné vers Dieu lui-même, qui est notre véritable repos. Lorsque nous reposons, en fait, c'est que nous regardons à Dieu. C'est vraiment lui-même, en fait, qui est notre repos. Il a introduit cette notion-là pour que nous puissions prendre conscience au fait que, oui, l'homme a besoin de repos, le corps de l'homme a besoin de repos. Lorsqu'il y a activité, on a besoin de repos. Mais le véritable repos, c'est nous tourner véritablement vers lui. Le repos, c'est l'homme qui consacre sa vie à Dieu. Un homme qui consacre sa vie à Dieu, c'est un homme, en fait, qui a du repos. C'est un homme qui a beaucoup de repos. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a appris à s'abandonner à Dieu. Dans toutes choses, dans toutes les activités qu'il fait. Et est-ce que cela veut dire que nous devons tout abandonner pour servir Dieu? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le lundi, nous ne faisons rien, nous ne travaillons pas et nous abandonnons tout, nous donnons tout à Dieu? Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est juste avoir conscience, en fait, que dans toutes les activités que nous faisons, sur notre lieu de travail, dans notre famille, nous servons Dieu, qui est le centre de toutes nos activités. C'est-à-dire, dans tout ce que nous faisons, en fait, c'est Dieu d'abord. C'est Dieu, en fait, qui contrôle, en fait, vraiment toutes choses. Il est le moteur, en fait, de notre activité, de toutes les activités que nous pouvons avoir. Le repos, c'est la présence de Dieu dans nos vies. C'est la présence de Dieu dans nos vies et dans tous les domaines de notre vie. Le repos, c'est le lieu aussi que je partagerai au fait de notre rencontre avec Dieu. C'est le lieu au fait où nous rencontrons Dieu. C'est le lieu où nous avons une relation avec Dieu. Parce que la relation avec Dieu, nous pouvons l'avoir à différents endroits en fait. Nous pouvons l'avoir au travail, nous pouvons l'avoir dans la rue, nous pouvons l'avoir dans notre voiture, nous pouvons l'avoir dans l'église, nous pouvons l'avoir vraiment partout en fait. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une époque où Dieu, au fait, veut nous rencontrer partout. Nous sommes dans une époque où Dieu n'a pas de limite, au fait, avec nous. Dieu, vraiment, nous tend la main vraiment à tout endroit, en fait. Il y a des endroits où on n'imagine même pas que Dieu pouvait être là, en fait. Mais il est là. Parce qu'il veut que nous puissions vraiment tout lui donner, tout abandonner. Il est vraiment ce Dieu-là, au fait, qui, dans le jardin d'Éden, lorsque Adam travaillait, il était en permanence dans la présence de Dieu. C'est pas pour autant en fait que Dieu au fait lui pouvait l'interrompre toute la journée. En fait, c'était juste au fait que lorsque Adam travaillait, Dieu le regardait. Dieu le regardait parce qu'au fait, lorsqu'il a créé l'homme, ce que je pense fortement en fait, c'est que la chose que Dieu veut faire, c'est établir une relation avec nous en fait. Et de là, en fait, c'est là où on comprend en fait que oui, le repos, c'est être avec Dieu. Le repos, c'est interagir avec Dieu. Le repos, c'est Dieu, en fait, dans notre vie. C'est Dieu dans tous les domaines de notre vie. Je pense que Dieu était avec Adam, Dieu était à son réveil, au moment de son coucher, mais il était aussi dans toute sa journée. Et c'est un peu ce qu'il veut faire aussi avec nous. C'est un peu c'est là où, en fait, il dit, en fait, oui, tous les hommes, en fait, veulent du repos. Tous les hommes, en fait, sont prêts à payer cher pour le repos. Mais vous, le repos, en tant qu'enfant de Dieu, vous l'avez gratuitement. C'est-à-dire que le seul prix à payer au fait, pour avoir ce repos-là, c'est de donner son cœur au fait, à Dieu. C'est d'être véritable avec lui. Parfois, nos semaines de travail, en fait, elles sont vraiment très difficiles. Au fait. Et je vais prendre une image forte, c'est que
Des fois, on va se lever le matin, on va prier, on va faire Dieu, protège-nous pour la journée, peu importe ce qu'on dit. Et lorsqu'on franchit la porte de notre maison, au fait, Dieu n'est plus là. C'est-à-dire qu'on va se concentrer sur notre travail, sur les difficultés qu'on va rencontrer le jour au fait de notre travail. C'est-à-dire que lorsque nous allons sortir de chez nous, nous allons penser au travail. Oh, j'ai pas fait telle chose. Oh, je dois faire telle chose. On se met une telle pression en fait que on se rend compte que dans la journée, en fait, telle qu'elle peut passer, il n'y a plus Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est plus le centre en fait. C'est-à-dire que nous allons arriver dans notre lieu de travail et nous allons penser il faut que je fasse tel objectif, j'ai telle chose à faire, j'ai telle chose à faire, j'ai telle chose à faire. Et on s'encombre en fait de beaucoup d'activités sans pour autant, en perdant en fait la conscience en fait que nous appartenons à Dieu en fait. Et ces journées-là en fait deviennent longues et pénibles parce que c'est des journées où nous n'avons pas de repos. Ce sont des journées où Dieu n'est plus le centre. C'est des journées où qu'on ne consacre plus à Dieu. Ce sont des journées où nous les consacrons à nous-mêmes, à notre travail, à nos besoins. Et nous oublions en fait totalement Dieu là-dedans. Et c'est des journées qui peuvent être vraiment très pénibles en fait. Et nous savons en fait une chose c'est que lorsque les journées sont comme ça, nous pouvons vite nous mettre en colère, nous pouvons vite rentrer dans les désirs de la chair, nous pouvons vite plus paraître entre guillemets enfants de Dieu. On peut être dans ces moments-là on se dit il faut que je fasse telle ou telle chose, il faut qu'on se mette beaucoup de pression et on oublie au fait que Dieu est présent avec nous, même sur notre lieu de travail. On oublie au fait que Dieu est présent même lorsque nous rencontrons des difficultés par rapport à la pression qu'on peut nous mettre au travail. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le monde du travail, c'est un monde où on nous met beaucoup de pression. Et je parle du travail, je peux parler comme des études, Les études aussi, c'est lorsque les étudiants vont à l'école aussi, il y a beaucoup de pression. Il y a énormément de pression, Et des fois, on oublie, Dieu. On est là, on se voit seul. Des fois, on va parler à nos collègues et lorsque nous parlons à nos collègues, nous nous rendons compte, lorsque nous réfléchissons à nous-mêmes, que nous parlons comme si on est seul, Alors que nous avons le privilège, d'avoir Dieu, à nos côtés. Même sur ces lieux-là, même dans tout ce que nous faisons, Il est là. C'est-à-dire que il y a une chose, que Dieu m'avait mis à cœur, l'année dernière, malheureusement que je ne fais plus, c'était de prier sur son règne, sur mon lieu de travail. Et je sais que ça a créé, beaucoup de choses positives. Ça a créé une bonne atmosphère, parce que l'atmosphère dans le lieu où je travaillais était très lourde. Et lorsque je le faisais, c'était quelque chose de vraiment très positif. Et j'avais pris cette habitude de le faire là. Après, aujourd'hui, malheureusement, c'est une pensée que je ne fais plus. Mais c'était vraiment un moment où je me rendais compte que vraiment Dieu agissait. C'est-à-dire que moi, je travaille dans une banque, je suis conseiller clientèle. Et même mes collègues, étaient apaisés, sur le lieu de travail. Alors qu'avant, il y avait une énorme pression. Lorsque les clients rentraient dans mon bureau aussi, ils se sentaient apaisés. Ils se confiaient énormément, sur des choses, qui n'étaient pas forcément des problématiques d'argent, mais vraiment même sur leur vie. Et c'est là où je dis, non, il y avait la présence de Dieu. Ils se sentaient vraiment en paix. Il y a beaucoup de clients qui me disaient, oui, je me sens en paix, dans votre bureau. Et c'était vraiment, c'est là où je me dis, que chacun d'entre nous, lorsque nous allons travailler, lorsque nous sommes dans nos lieux où nous faisons nos études, il est très important de voir la pensée, la conscience de Dieu, et de prier, afin que Dieu puisse être avec nous. Parce qu'il répond à nos prières, il nous écoute. Et on en oublie aussi une chose, c'est que lorsque nous sommes sur notre lieu de travail, Dieu a une volonté. Il a une volonté même pour les personnes avec qui nous interagissons. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, moi je travaille dans une banque, donc j'ai mes collègues ou j'ai des clients avec qui j'interagis. Et même pour eux, il a une volonté, Même si directement je peux pas évangéliser, mais par mon attitude ou par beaucoup de choses, il peut les toucher, afin qu'ils puissent être gagnés, à l'évangile de Dieu. Et c'est des choses, que nous devons avoir vraiment conscience, tous autant que nous sommes, C'est que lorsque nous sommes sur nos lieux de travail, que Dieu agit, il apporte du repos, pas qu'à nous, mais à tous. Il l'apporte à tous ceux qui sont là, tous ceux même qui rentrent dans l'agence, même si on ne les voit pas physiquement, il leur apporte du repos. Et nous ne savons pas quels sont les fruits, qu'ils peuvent avoir, dans leur vie lorsqu'ils rentrent chez eux.
Il y a des gens, je me rappelle d'une de mes clientes qui était, je ne vous cache pas, elle était au bord du suicide, en fait. Pourquoi elle me parle de ça? Moi, je suis juste là pour parler de ses comptes, de parler au fait, voilà, de lui proposer des produits, de voilà, parler juste de ça. Mais pourquoi elle m'a parlé au fait de ces choses intimes, en fait? Et lorsqu'elle m'en a parlé, j'étais abasourdi, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quoi faire, si ce n'est dire Seigneur, fais-lui grâce. Et à la fin de l'entretien, elle m'a dit une chose, elle m'a dit, vous êtes croyant? Et je lui ai dit, oui. Elle m'a dit oui, parce que ça se voit. Après, elle est partie. Et vraiment, des témoignages comme ça, j'en ai en fait. Et je bénis Dieu vraiment pour ceci. Parce qu'au fait, c'est des fois, en fait, on a tellement de pression en fait, que c'est pas facile de mettre Dieu au centre, en fait, même sur notre lieu de travail. Et Dieu est bon, en fait. Et Dieu est bon et nous parle même à travers ces personnes-là qui viennent et qui nous rencontrent. Et nous bénissons Dieu, en fait, pour ceci. Et nous sommes contents, en fait, de voir Dieu agir, pas seulement dans notre vie, mais dans la vie de tous, en fait. Dieu est bon. Dieu est bon. Il y a tellement de témoignages à faire sur ce domaine-là. Et comprendre, en fait, oui, Dieu est notre repos. Dans toute chose, il est notre repos. Tu nous fais du bien, tu es notre repos. Tu es bon, tu es notre repos. Et Dieu merci, en fait. Dieu merci parce que plus nous avons conscience que Dieu est notre repos, plus nous sommes reposés. Parce que nous savons sur qui nous nous reposons. Et c'est sur Dieu lui-même que nous reposons. C'est avec lui-même que nous communions. Dans tout ce que nous faisons, en fait, dans tout ce que nous pensons, en fait, nous communions avec lui. Lorsque nous sommes à l'église, nous savons en fait que la présence de Dieu est là. Nous savons en fait que Dieu nous fait du bien et veut nous faire du bien. Dans toutes les semaines en fait, que nous pouvons passer, il vient, il parle et il nous fait du bien. La réalité de Dieu au fait, dans notre vie, au fait, c'est Dieu lui-même qui la connaît. Et c'est pour ça en fait, que même dans le cadre de notre relation avec Dieu, c'est pas nous en fait, qui menons la barque, mais c'est Dieu qui mène toutes choses au fait, là où il veut que nous puissions aller. Et je tiens aussi à signaler une chose, en fait, c'est que dans ce verset-là, en fait, il dit une chose, le Seigneur, il dit qu'il bénit le 7e jour et le sanctifie. C'est un jour de repos, il le bénit, le sanctifie. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous abandonnons à Dieu et que nous donnons tout notre repos à Dieu, excusez-moi, Dieu apporte la sanctification lui-même, en fait, dans notre vie. C'est lui qui apporte la bénédiction lui-même dans notre vie. C'est lui qui fait son œuvre, en fait. Mais à partir du moment où on lui a laissé accès, au fait, à notre vie, à notre cœur, il fait son œuvre de sanctification, il fait son œuvre de bénédiction. Le repos, c'est ce qui attire l'attention, parce que le repos, en fait, c'est pas l'absence de situations compliquées. Le repos, c'est juste des situations qui sont au contrôle de Dieu. Et elles sont là, elles ne sont pas des conséquences du péché. Elles sont utiles à l'éducation que Dieu nous donne. Parce que Dieu, lorsqu'il nous appelle à lui, il nous donne une éducation. Tout au long de notre vie, au fait, c'est une éducation qu'il est en train de nous donner. Lorsqu'il nous apporte du repos, il bâtit énormément de choses autour de nous. Il bâtit autour de nous, et toutes ces choses, au fait, qu'il bâtit, c'est pour notre éducation. Tout ce qu'il nous enseigne, c'est pour notre éducation. Parce que lorsque nous venons à Dieu, nous ne connaissons pas véritablement Dieu, en fait. Nous avons juste des notions par rapport à certains versets qu'on a dû entendre. Et des fois, non, en fait, parce que des fois, nous ne connaissons rien en fait, à la Bible, nous ne connaissons rien à Dieu. Mais à partir du moment où il vient à nous, parce que c'est lui qui nous appelle à lui, il nous donne du repos. Il nous donne du repos, il construit, il continue à construire. Et pourquoi je dis au fait que le repos, au fait, n'est pas une absence de situation compliquée? Lorsque je dis ça, en fait, je me base aussi sur Josué 1, versets 1 à 9. À ce moment-là, en fait, nous allons juste recadrer, en fait, la situation, en fait, du peuple d'Israël. Josué 1, ils avaient un leader qui a fait beaucoup de choses, à travers qui Dieu a agi, Moïse.
Moïse avait, je pense, au fait, en tant que leader, devait avoir une aura, au fait. Quelque chose, au fait, où, voilà, c'est de tellement fort par rapport à sa relation même avec Dieu. À ce moment-là, en fait, le peuple, au fait, n'a plus Moïse. Entre guillemets, ils ont plus ce leader charismatique. Ils peuvent se poser plein de questions, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Où on va? Qu'est-ce qui va être notre lendemain? Qu'est-ce qui va être notre lendemain? Il pointe une personne, en fait, Josué. Même si on savait déjà en fait, que c'était Josué qui allait prendre le lead après, mais il pointe Josué. Josué, il devait être aussi dans une situation où on se dit, mais bon, c'est aujourd'hui moi le leader, mais qu'est-ce que je vais faire? Moïse est parti, qu'est-ce que je vais faire? Il doit avoir une peur, en fait, à l'intérieur de lui, mais qu'est-ce que je vais faire? Le leader est parti. Et il devait avoir plein de bruit, au fait, autour de lui, le peuple qui devait parler. Mais il n'y a plus Moïse, il n'y a plus Moïse, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et tu vois, peut-être que Josué est en train de paniquer. Josué est en train de se dire, maintenant, on va aller comment, en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et nous savons, en fait, qu'à ce moment-là, en fait, c'est Dieu lui-même qui vient parler à Josué. Et ce texte, au fait, j'aime beaucoup. Comme il écrit, au fait, c'est après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi et passe ce Jourdain. Et tout ce peuple, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai. Non, c'est juste... Voilà. Je vais avoir le père de leur donner. Et une chose qu'il dit au fait le Seigneur, c'est fortifie-toi seulement et bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne te tourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Gloire soit rendue à Dieu. Et comme je dis, au fait, c'est que nous savons en fait, à ce moment-là que le peuple vient de perdre un leader. C'est très difficile, en fait. Ils sont là, ils peuvent se poser des questions, parce qu'on leur avait promis, dans leur sortie d'Égypte, on leur avait promis beaucoup de choses, et ils peuvent se poser des questions. Et comme je dis, Josué, lui le premier, au fait, qu'on met devant, en fait, peut se poser énormément de questions. Et je pense vraiment que c'était une situation qui devait être très compliquée. Et que lorsque Dieu parle à Josué et le nomme, il lui donne des consignes, des recommandations, et surtout, il le rassure. Il le rassure. Il lui dit, voilà, ton temps est maintenant, en fait. C'est-à-dire que la situation est compliquée. Il peut y avoir beaucoup de troubles, au fait, par rapport à ce qui vient de se passer. Mais je suis avec toi. Je suis avec toi. Ma présence est avec vous. Et il lui répète plusieurs fois, fortifie-toi et prends courage. Et je pense qu'à ce moment-là où il lui dit ces choses-là, en fait, Dieu est en train de bâtir en Josué beaucoup de choses, en fait. C'est une conversation, en fait, entre deux personnes, en fait, entre Dieu et un homme. Et Dieu, à ce moment-là, en fait, est en train de bâtir. Lorsqu'il lui répète plusieurs fois, fortifie-toi et prends courage. C'est-à-dire qu'il voyait, en fait, la peur en Josué. Il voyait la peur. Il voyait, en fait, que Josué pouvait tout lâcher, au fait, du jour au lendemain. Il lui dit, fortifie-toi. Et lorsqu'il dit, fortifie-toi, c'est Dieu lui-même qui le fortifie. C'est Dieu lui-même qui lui donne du courage pour atteindre, en fait, les objectifs que Dieu avait lui-même fixés. Et il lui dit aussi une chose, c'est que approprie-toi la parole de Dieu. Approprie-toi mes paroles, celles qui sont vraies et véritables, celles que j'ai données à Moïse pour vous. Approprie-toi ces paroles-là. Lorsque tu te seras approprié ces paroles-là, tu verras au fait que je ferai des miracles avec vous, en vous. Et je vous accompagnerai et vous réussirez en toutes choses, au fait. Pendant cet échange-là, je pense que, c'est même pas que je pense, c'est que Dieu lui donne toutes les clés pour le conduire au repos qu'il avait prévu pour eux.
lui donne toutes les clés. Lui dit, fais ceci, fais cela. T'écarte pas au fait de ce livre de la loi. Approprie-toi tout ce que je suis en train de dire. Approprie-toi. Et c'est là où tu te dis au fait que Josué, lorsqu'il a eu cette conversation avec Dieu, il a compris au fait que la présence de Dieu était la priorité du peuple, était la priorité de l'homme. Et que le repos, en fait, c'était l'environnement que Dieu bâtissait autour d'eux. C'est ce qu'il est en train de bâtir, au fait. Écoutez, écoutez, lisez, appropriez-vous. Écoutez, écoutez, lisez, appropriez-vous. Et comme ça, en fait, vous allez réussir dans toute chose, en fait. C'est-à-dire que Dieu lui-même savait, au fait, qu'il fallait qu'il fasse ça, afin de pouvoir aussi le connaître, en fait, et connaître ses voies. Afin de pouvoir aussi apprendre à l'obéir, en fait. Parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est qu'il y avait un leader, en fait, c'était Moïse. Et la relation, en fait, entre Dieu et Moïse était vraiment particulière. Et que, lorsque cette relation-là s'est perdue au sein du peuple, il fallait bien, en fait, qu'il y ait une autre personne, en fait, que Dieu appointe et donne toutes les clés, au fait, de pouvoir réussir, au fait, la grande œuvre pour laquelle ils avaient fait sortir, en fait, de l'Égypte. Et Dieu, au fait, dans sa sagesse et dans son intelligence, il savait comment il devait faire, il savait comment il pouvait faire. Et à partir de ce moment-là, au fait, il a conduit le peuple dans tout ce qu'il devait faire et il leur a montré, au fait, qu'il a toujours été présent. La seule fois, au fait, où ils ont désobéi, il a retiré sa présence, comme il l'a écrit. Mais dès qu'ils ont demandé pardon, il a ramené sa présence, comme il l'avait promis. Et dans toute chose, au fait, que nous pouvons faire, il y a des moments où nous allons faire des choses où pas forcément être obéissant, en fait, à la parole de Dieu, nous pas forcément nous approprier la parole de Dieu. Mais à ces moments-là, en fait, Dieu est bon et juste pour que lorsque nous revenions à lui, il puisse vraiment ramener, en fait, sa présence avec nous. Et je pense aussi une chose, c'est que lorsque Dieu est pleinement, en fait, dans nos cœurs, présent dans nos cœurs, il vient avec sa souveraineté et sa volonté prime sur toute chose, sur tout ce qui nous environne. C'est-à-dire que lorsque nous accueillons Dieu, au fait, dans nos vies, nous disons Dieu, nous t'acceptons, Dieu vient avec sa souveraineté. C'est-à-dire que toute chose, c'est pour ça que je disais un peu plus haut, au fait, que tout ce que nous allons rencontrer dans ce repos-là, c'est Dieu qui le permet, afin de pouvoir nous étudier. Et c'est comme ça qu'agit sa souveraineté, au fait. Sa souveraineté est là pour glorifier Dieu et apprendre, au fait, à ceux qui servent Dieu, au fait, que toute chose, au fait, comme il est écrit dans Romains, concourt à ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que tout ce que nous pouvons avoir, en fait, dans notre vie, c'est vraiment parce que, en fait, je dirais plutôt que Dieu nous aime et qui fait en sorte que nous puissions nous-mêmes l'aimer en retour. Car ce n'est pas une chose facile et c'est Dieu lui-même, en fait, qui met cet amour dans notre cœur afin que nous puissions lui retourner, en fait. Et c'est ça, en fait, qui est aussi important, en fait, dans ce repos, dans la présence de Dieu, en fait. C'est que il est le centre aussi de tout. Vraiment, j'insiste là-dessus. Il est vraiment le centre de tout. C'est vraiment même l'amour que nous portons, en fait, dans notre relation avec lui. C'est lui-même, en fait, qui le fait. C'est lui-même qui nous apprend à savoir comment l'aimer. Parce que nous n'avons pas le cœur à savoir aimer Dieu, en fait. C'est Dieu lui-même qui nous l'apprend. Et ça fait partie de notre éducation. Et une chose, au fait, que dans ce que je suis en train de dire, qui est vraiment importante, c'est que tout ce que Dieu veut pour nous, c'est notre bien. Il veut nous faire du bien. Il veut que nous puissions enlever tous nos doutes, au fait. Il est vraiment, j'insiste vraiment, il est notre véritable repos. C'est que des fois, au fait, dans notre vie, au fait, on a beaucoup de soupapes, au fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, au fait, qui peuvent nous aider. Beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer avant Dieu. Des fois, on s'appuie beaucoup sur notre travail avant Dieu. On s'appuie sur notre voiture avant Dieu. On s'appuie sur notre famille avant Dieu. C'est-à-dire que nous pouvons avoir des situations compliquées, difficiles, et toutes les choses qu'on va chercher, au fait, c'est d'abord chercher par notre propre intelligence, qu'est-ce que je peux faire? Où je peux aller? Qu'est-ce que je peux produire? Et lorsque nous voyons, en fait, que nous ne pouvons rien produire, que nous ne pouvons rien faire, c'est
dernier recours que nous allons voir Dieu. Et c'est pas comme ça, en fait, qu'on met Dieu en priorité. Et je pense que ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tous, en fait. On se dit, bah non, on est responsable et on peut faire les choses par nous-mêmes, en fait. On peut faire les choses par notre force. Et c'est un peu ce mouvement qui est aujourd'hui, au fait, qui est un peu... c'est un mouvement qui dit, au fait, que tout est en nous-mêmes, en fait. Tout en nous-mêmes, que nous pouvons tout faire par nous-mêmes. Et pour moi, c'est pas un mouvement c'est pas quelque chose, au fait, que je trouve très bien, en fait. Parce que moi, je pense, en fait, que notre véritable ressource, en fait, c'est Dieu. C'est-à-dire que lorsque peu importe l'âge que nous avons, peu importe le nombre de temps que nous avons passé à l'église, mais dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous faisons, il faut mettre Dieu devant. Le premier commandement qu'il nous donne, en fait, c'est de l'aimer, en fait, de toutes nos forces, en fait. Et l'aimer de toutes nos forces, c'est aussi d'apprendre aussi à le mettre devant dans tout ce que nous faisons, qu'il soit priorisé, en fait, dans tout ce que nous allons accomplir. Le Seigneur, c'est une personne, en fait, qui nous voit au quotidien. Il voit, en fait, ce que nous faisons. Il connaît nos ambitions. Il voit notre cœur au quotidien. Il voit, en fait, que nous sommes remplis d'inquiétudes, remplis d'ambitions, remplis de douleurs, des difficultés émotionnelles et beaucoup de fardeaux. Et comme je dis, au fait, c'est par rapport à tout ceci, par rapport à tout ce qui nous englobe, par rapport à tout ça, en fait, des fois, on n'a pas de repos. Parce qu'on pense toujours à chercher à trouver une solution. Toujours, tout le temps à penser, on pense. Qu'est-ce que je peux faire par-ci? Qu'est-ce que je peux faire par-là? Qu'est-ce que je peux faire par-ci? Et on cherche des solutions par nous-mêmes. Et on cherche. Et en dernier recours, on va voir Dieu. Bon, Dieu, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Est-ce que tu peux me donner, toi, une solution? Je pose juste la question, est-ce que ce raisonnement, est-ce qu'il est logique, il est normal, au fait, pour nous qui croyons en Dieu? Je fais. Bon, j'y arrive plus. Dieu, je viens à toi. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux me proposer? Mais Dieu lui-même dit, au fait, que aimez-moi de toutes vos forces. Pourquoi, en fait, notre amour de Dieu intervient en dernier plan, en fait? Pourquoi, en fait, nous avons tendance, en fait, à d'abord nous aimer, ou à aimer, en fait, ce qui peut nous aider, et ensuite, en dernier recours, en fait, on va voir Dieu. C'est la question, en fait, aujourd'hui que je nous pose. Et avec tout ce que nous avons dans le cœur, tous les fardeaux, tout ce à quoi nous pensons au quotidien, il est difficile, au fait, il est très, 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 très difficile d'entendre Dieu nous parler. On le met en dernier plan. Quelle solution il va nous apporter? Parce qu'on a déjà tout entrepris. Et dans notre cœur, en fait, même lorsque nous allons voir Dieu en dernier recours, nous avons déjà une solution, en fait, dans notre cœur. Et on veut que Dieu, en fait, accepte, en fait, la solution que nous avons dans le cœur, la solution, en fait, qui est formée déjà dans notre cœur. C'est-à-dire que si Dieu fait comme nous le pensons, en fait, dans notre cœur, c'est-à-dire que Dieu est avec nous. Alors que des fois, Dieu veut donner des solutions qui sont tout autres, en fait, que ce que nous pouvons penser. Des solutions, en fait, qui peuvent être tellement surprenantes, en fait. Et notre cœur est alors vraiment partagé, il est dans la confusion, en fait. Il y a beaucoup de confusion. Parce que d'un côté, on essaie de trouver des solutions. D'un autre côté, on essaie de chercher Dieu, avec la solution aussi que nous avons déjà dans notre cœur. Donc, à quel moment, en fait, on écoute Dieu? À quel moment, en fait, quel chemin, en fait, il a dans notre cœur, en fait, pour pouvoir nous donner cette véritable solution? Vu que déjà, en nous-mêmes, on a déjà imaginé une solution. On a déjà formé notre solution. On a déjà construit notre solution, en fait, dans notre tête. Mais on attend juste l'aval de Dieu. Bon, j'ai cette solution-là. Dieu, est-ce que tu peux me donner ton aval? Des fois, il ne répond pas, il nous regarde. Et on se dit, mais non, mince. Ah, c'est peut-être que j'ai mal prié. C'est peut-être que j'ai mal fait. C'est peut-être que j'entends mal. Donc, si on n'entend pas Dieu, nous parler, on va voir à gauche, à droite. On va commencer à poser des questions, à parler de notre cas, afin de pouvoir trouver dans la bouche des gens, en fait, des choses qui nous rassurent. Mais ce n'est pas Dieu, en fait. C'est juste on a besoin, en fait, d'être rassuré. Et on continue comme ça. Je prends un exemple, en fait, concret, c'est... Des fois, en fait, on a une solution, on a besoin d'argent. Première solution qu'on fait, bon, c'est... je suis banquier, donc c'est d'aller me voir. Est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent? Ok,
Bon, on regarde le dossier, ça passe pas. Bon, ça passe pas. Je veux voir des amis. Est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Non, l'ami, il n'a pas d'argent en ce moment. On va voir la famille. Est-ce que tu peux me prêter de l'argent? On se rend compte que non, la famille aussi, elle n'a pas d'argent. On se dit, bon, dernière solution, je vais prier Dieu. Est-ce que Dieu, tu peux faire en sorte que je puisse avoir cet argent, en fait? Mais je pense que tu peux toucher le cœur d'un frère, en fait, ou d'une sœur, qui peut vraiment m'aider. Je vais à l'église, tu parles à un frère, une sœur, oui, bon, j'ai besoin de telle somme, en fait. Et tu vois, en fait, que dans la tête, le visage du frère et la sœur, en fait, qui peut pas, mais il peut pas te dire non. Il a du mal à te dire non, mais c'est pas ça. Et tu dis, ah mince, c'est toujours pas ça. Bon, je pense que j'ai mal prié ou je me suis orienté vers le mauvais frère ou la mauvaise sœur. Bon, on va voir, on va regarder. Bon, je vais aller voir telle sœur. Mais en tout, en fait, on se rend compte en fait, que c'est nous-mêmes en fait, qui formons en fait, notre plan en fait, et qui savons en fait, quelle personne doit nous bénir. C'est nous-mêmes qui choisissons, qui apportons, oh, c'est un tel qui doit me bénir. Il faut que j'aille le voir lui. Et c'est très compliqué parce que peut-être que Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu. Peut-être que Dieu, comme disait le pasteur Cyril, en fait, il veut peut-être te donner une solution en fait, pour que tu aies de l'argent de manière pérenne. Il peut te donner en fait, une idée d'entreprise, une idée pour que tu puisses entreprendre des choses en fait, qui puissent te permettre d'avoir de l'argent. Et non forcément en fait, que tu ailles regarder à gauche, à droite, entre guillemets, voilà, quémander et demander et paniquer. Non, ce n'est pas forcément ce que Dieu veut pour nous. Et comme je dis, en fait, notre cœur est partagé. Il est vraiment partagé. Et c'est là où une parole de Jésus lui-même, en fait, m'interpelle. Il dit une chose, en fait, c'est que Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et cette parole-là, en fait, je pense que c'est une parole que nous devons nous approprier. Dans les besoins, dans ce qui nous fatigue et ce qui nous charge, il ne faut pas prioriser. Il faut le dire à Dieu. Et lui-même, en fait, nous donnera, en fait, ce repos. Le repos, en fait, qu'il veut nous donner, en fait, c'est nous enlever, en fait, ces soucis dans nos cœurs. Afin de lui-même, en fait, déverser davantage sa présence en nous. Et plus la présence de Dieu est forte, en fait, dans nos vies, plus nous entendrons clairement ce que Dieu veut pour nous. Il peut nous parler directement, il peut nous parler dans nos rêves. On sait différentes manières que Dieu peut nous parler. Il peut parler à travers un frère, il peut nous parler à travers même des gens qui ne croient pas en Dieu, au fait. Et Dieu peut nous parler. Et là, on aura plus de clarté, ce sera plus clair, en fait, pour nous. Il n'y aura pas cette confusion, en fait. Là où notre cœur est tortueux, on pense à plein de choses, on marche, nos cœurs ne sont pas libérés. Ils ne sont pas libérés. Donc, si nos cœurs ne sont pas libérés, il est difficile, au fait, de prioriser Dieu. Nous prioriserons plutôt les choses de notre vie, les choses dont nous avons besoin dans notre vie, au lieu de prioriser Dieu lui-même. Nous allons prioriser au fait, nos soucis. Nous allons prioriser au fait, toutes les difficultés que nous avons. Et Dieu, où est la place de Dieu au fait, dans tout ça? Où est la place de Dieu dans tout ça? Dieu, en Jésus-Christ, au fait, il rétablit la relation entre l'homme et Dieu. Dieu, donc tout ce qu'il veut, au fait, c'est de nous entendre. Peu importe, au fait, ce que nous avons à dire, il va nous entendre. Il veut nous entendre. Il veut, au fait, que nous ayons des cœurs sincères. Et moi, ce qui m'a marqué, au fait, aussi, dans cette année, c'est, je pense qu'on l'a tous entendu, au fait, c'est le témoignage de maman Fernande. Cette sincérité, au fait, qu'elle a eue avec Dieu, au fait, par rapport à sa solution, sa difficulté, pardon. Et c'est lui-même qui a trouvé une solution, en fait, pour elle. Elle avait mal au pied, elle avait du mal à marcher. Elle est venue à Dieu à parler, elle a parlé au fait de manière sincère. J'en peux plus de cette situation, Dieu fait quelque chose. Combien de nous faisons en fait? J'en peux plus de cette situation, Dieu fait quelque chose. Il y a des moments en fait où nous avançons avec des choses en fait dans notre vie en fait qui nous gênent. Des choses en fait qui sont vraiment encombrantes en fait et qui nous chargent et qui ne nous donnent pas de repos. Et la manière en fait dont nous avançons avec ça, nous disons bon, c'est rien, ça partira un jour. Le temps fera son œuvre. Mais le temps ne fait pas l'œuvre de Dieu. Le temps en fait ce qu'il fait, c'est que avec le temps, ce qui te gêne devient familier. Avec le temps, ce qui te gêne
fait partie en fait, de ton corps, en fait, fait partie de toi. Et crée en toi en fait, des fois des malformations ou autres. Je prenais un exemple, en fait, c'est que lorsque nous marchons, on marche en fait, au quotidien, et que nous avons un caillou en fait, dans la chaussure, le réflexe, c'est qu'on enlève le caillou et on le jette. Parce que si on continue en fait, à marcher en fait, avec cette douleur en fait, de caillou en fait, dans la chaussure, c'est qu'à un moment donné, en fait, c'est que le caillou en fait, il peut rentrer en fait, et faire un en fait, avec le pied. Il peut créer en fait, des affections. Ça, c'est une des choses. Deuxième chose, il peut changer notre démarche. C'est-à-dire que nous marchons normalement, mais on commence à boiter parce qu'on a un caillou. Et que nous n'avons pas fait, au fait, nous n'avons pas eu le réflexe au fait, de voir, en fait, ça me gêne. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je trouve une solution de cette gêne, en fait. Et nous approprions les choses. Et des fois, c'est beaucoup le cas, en fait. On a des blessures émotionnelles, on a des blessures physiques, on a des blessures vraiment dans le cœur. Et au lieu, en fait, d'aller traiter directement avec Dieu, on les garde. On les garde, on se dit, bon, ça passera, le temps fera son œuvre. Sauf que c'est un mauvais mécanisme, en fait, parce que toute blessure que nous pouvons avoir intérieurement, en fait, elle crée en nous, en fait, un comportement différent, en fait, que ce que Dieu voudrait. Elle crée un comportement, en fait, qui est résultat, en fait, de la douleur que nous avons, du gêne que nous avons eu. Et ce n'est pas le comportement que Dieu voudrait que nous puissions avoir. Nous avons des choses qui nous gênent. Dieu, je viens me décharger près de toi. Tu es la solution, en fait, de tout à chacun. C'est pour ça que je dis, en fait, j'ai intitulé ce titre, un peu de repos à tout ce qui nous gêne. Un peu de repos. Un peu de repos. J'ai mal aux pieds, un peu de repos. J'ai mal au cœur, un peu de repos. Le travail me contrarie, un peu de repos. J'ai des problèmes financiers, un peu de repos. J'ai des problèmes dans ma famille, un peu de repos. Nous avons beaucoup de choses et nous nous rendons compte que nous avons peu de repos. Nous pensons tout le temps. Et Dieu veut nous donner un peu de repos. Il dit, ciel, aujourd'hui, je vous donne un peu de repos. Ouvrez-moi vos cœurs, je vous donne un peu de repos. Vous êtes bloqué à certains endroits, je vous donne un peu de repos. Un peu de repos. Dieu est bon avec nous. Il veut que nous puissions être sincères. Il veut que nous puissions être sincères. Il veut que nous puissions nous reposer sur lui. Il veut que nous puissions nous décharger. Beaucoup de situations que nous vivons, elles ne sont pas normales. Les situations, elles ne sont pas normales. Nous nous sommes appropriés ces situations-là parce que nous disons en fait, que le temps fera son œuvre. Le temps ne fait pas l'œuvre de Dieu. Le temps ne fait pas l'œuvre de Dieu, ne fait vraiment pas l'œuvre de Dieu. Le temps déforme en fait notre corps, déforme notre pensée, déforme ce que nous devons être. Et nous nous rendons compte en fait que plus tard, lorsque nous laissons en fait toutes ces choses-là atteindre notre cœur, que l'œuvre de Dieu devient encore plus compliquée à faire en nous, parce que nous n'avons pas traité initialement. Des fois, en fait, lorsqu'une personne en fait a une infection à la main ou au pied, elle ne traite pas tout de suite. Et qu'est-ce qui se passe plus tard? On est obligé de l'amputer. Parce qu'en fait, le traitement n'a pas été fait dans les temps. Et c'est pour ça en fait, que Dieu aujourd'hui dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Peuple de Dieu, un peu de repos. Seigneur, donne-nous un peu de repos, à tous autant que nous sommes. Le Seigneur voit nos cœurs, il connaît toutes choses dans nos cœurs. Et j'ai déjà dit au fait que le cœur, en fait, c'est comme une pièce. Dieu rentre dans cette pièce, il voit en fait, qu'il y a le désordre partout. Est-ce que lorsqu'il y a du désordre en fait, à un endroit, on ne voudrait pas en fait, qu'il y ait de l'ordre, afin de pouvoir en fait, vivre en fait, dans le repos de Dieu, dans la présence de Dieu. Parce que Dieu est là en fait, pour mettre aussi de l'ordre en nous. Et lorsque nous avons de l'ordre en nous, nous fonctionnons normalement. Lorsque nous rentrons dans une pièce où il y a du désordre, en fait, nous avons du mal à réfléchir. Ça nous encombre en fait. Ça nous agresse. Ça nous agresse. Donc Dieu est là pour mettre de l'ordre et nous donner un peu de repos. Il veut donner un peu de repos à tous autant que nous sommes. Un peu de repos. Venez à lui, venons à lui. Il est là pour nous donner un peu de repos. Vraiment, peuple de Dieu, je prie vraiment que le Seigneur puisse vraiment nous permettre de nous approprier la parole et de venir à lui afin d'avoir ce repos nécessaire, afin de pouvoir
vivre notre quotidien dans la présence de Dieu. Vivre vraiment, lorsque nous sommes dans notre travail, dans notre tracas, dans notre quotidien, vivre dans la présence de Dieu. Reposons-nous pleinement sur Dieu pour accueillir son repos. Reposons-nous pleinement sur lui. Nous avons besoin d'un peu de repos. Que vraiment que le Seigneur soit béni. Et je prie vraiment que si nos cœurs sont chargés, si dans nos cœurs, en fait, il y a des choses en fait, qui sont difficiles, ne pas les garder pour nous. Donnons-les à Dieu, afin qu'il puisse nous donner un peu de repos. L'une des choses en fait, que nous ne nous rendons pas compte, c'est que lorsque notre cœur est chargé, la maladie est plus propice. La maladie est plus propice. C'est pour ça que Dieu veut que nous puissions avoir un peu de repos. Il ne veut pas nous voir malades. Il veut nous voir tels que lui, il veut en fait. Comme le pasteur Laurence a dit, il veut que nous ayons la meilleure version en fait, de nous-mêmes, telle que lui l'a imaginé dans son cœur. Donc il nous faut un peu de repos. Un peu de repos. Que le Seigneur soit béni. Vraiment que le Seigneur soit béni pour ce moment, pour ce matin. Nous avons besoin d'un peu de repos. Un peu de repos. Alléluia. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Dieu ne parle pas en vain. Nous avons besoin de nous reposer sur lui. Alléluia. J'ai l'habitude de dire quand Dieu parle, nous devons répondre à sa parole par des résolutions, c'est-à-dire des fermes décisions. Alléluia. Et ce que Dieu veut faire ce matin, c'est guérir les blessures. Dieu a pointé les blessures, les petits cailloux que nous avons dans la chaussure, que nous avons gardés, avec lesquels nous nous sommes accommodés. On a dit le temps va faire son œuvre. Bon, je retiens une parole ce matin, le temps ne fait pas l'œuvre de Dieu. Le temps ne fait pas l'œuvre de Dieu. Dieu seul fait son œuvre dans les cœurs. Lui seul peut guérir les cœurs brisés. Lui seul peut racoler tous les bouts. Et si le cœur a été trop brisé, Dieu donne un nouveau cœur. C'est lui qui change les cœurs. Bien-aimés, prions le Seigneur. Présentons nos cœurs au Seigneur ce matin.